Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveaux sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Ce soir, belle âme, toi qui me regardes d'habitude, qui m'écoutes, avec qui on a ces échanges, ce soir, je te renouvelle mon amour, ma gratitude pour tout ce que tu fais sur cette chaîne, pour ta présence, pour tes likes, pour tes partages, également pour ton évolution spirituelle. Je suis très fière de vous, mes belles âmes. Vous n'avez pas aidé. Parce que voyez-vous, quand on est dans une communauté, on ressent les vibrations de cette communauté. Et j'ai ce soir la ferme certitude que beaucoup d'âmes qui sont sur ma chaîne ont évolué sur leur chemin spirituel, ont évolué dans leur ascension. Et je suis fière. Et je vous en remercie. Ce soir, belle âme, je voulais, avant de commencer votre guidance, vous préparer à la prière de demain. Je vous ai promis de faire une prière le 1er novembre pour demander au guide, à Jésus, à Marie, de nous accompagner tout au long de ce mois de novembre, qui n'est pas un mois toujours facile, mais demain nous fêtons la Toussaint, donc on va demander à tous les saints de descendre avec nous. Et demain la guidance va être particulière parce que ça va être une prière de déblocage avec Jésus et tous les saints. Évidemment, Marie qui est la reine des anges, elle sera là aux premières loges sur cette chaîne qui s'appelle Marie Fatma. Donc demain, j'espère en tout cas que vous avez préparé votre journée demain pour remercier le Seigneur, pour glorifier tous les saints qui vous accompagnent sur votre vie. Que vous le sachiez ou pas, que vous en soyez conscient ou pas, que vous les connaissez ou pas, ils sont auprès de vous et ils vous accompagnent tous les jours. Tous les jours que le soleil brille, tous les jours qui apparaissent, les saints sont à vos côtés. Donc demain, on va tout simplement les remercier et de venir encore nous renforcer dans notre foi. Ce soir, belle âme, j'ai battu le cartes déjà. Et j'ai eu l'as de bâton. L'as d'épée d'abord, commencer. L'as d'épée, j'ai eu l'as de bâton. D'accord? C'était le tarot de la nuit. On peut parler encore de la nuit noire de l'âme. On peut parler encore des moments sombres de votre vie. C'est ça en fait, ce message ce soir. On a eu le diable. Oui. On a eu le déséquilibre. Mais ce qu'on a de mieux ce soir, c'est la victoire sur toutes ces énergies sombres, basses, du bas astral que vous avez dû traverser. Et ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai le magicien de ce côté. Le magicien, c'était deux tarots différents. J'ai le tarot de la nuit et le tarot de sorcière. On peut parler ici que vous avez vécu des moments difficiles. Ça peut aussi faire allusion à la sorcellerie, des choses qu'on vous a peut-être attaquées et qui vous ont mis dans le côté obscur, parce qu'on a deux côtés. Le côté sombre et le côté lumière. Mais ce que je vois ce soir, ce que les cartes me disent ce soir, ce que les guides m'apportent comme message ce soir, c'est de vous dire, mes belles âmes, que vous êtes nés pour faire échec à l'échec. Amen. Vous êtes nés pour briller. Vous êtes nés pour faire échec à l'échec. C'est-à-dire qu'on peut parler ici des personnes qui ont vécu des échecs de manière simultanée. C'est-à-dire que quand tu finissais un dossier, il y en a un autre qui venait, tu n'avais pas de repli. Et ce soir, sur 21 avec Marie, l'as d'épée, d'abord tu es conscient de ça. Tu es peut-être conscient aussi des attaques que tu reçois. Mais comme tu es né pour faire échec à l'échec, ce soir, sur 21 avec Marie, Marie t'accompagne dans ta victoire, parce que ça s'appelle la victoire. La 6 de bâton, c'est ta victoire. Non seulement tu as vu clair par rapport à ça, mais en plus de ça, tu as décidé de te battre, d'être cette meilleure version de toi-même, de renaître de tes cendres.
de sortir de cette pénombre dans laquelle on t'a peut-être enfermé depuis longtemps. Peu importe le temps que ça a pris, mais l'important, c'est le moment du réveil. Eh bien, âmes, la Bible te dit que vaut mieux la fin d'une chose est mieux que son commencement. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Parce que quand ça démarre, parfois, on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. On a le sentiment que c'est la fin du monde. Mais cette fin, tu vas la savourer. Et oui. Amen. Ces énergies basses, j'ai ici une femme. Ça peut être une femme, jeune femme, qui t'a mis dans ces énergies basses et qui t'ont complètement désaxé et déséquilibré ce soir sur 21 Marie, on te dit. Et avec le deuxième tarot, le tarot des sorcières, j'ai le magicien qui t'apporte un petit appui pour te dire que cette situation n'était pas sans calcul. Elle n'était pas innocente. Il y a quelque chose qui a été manigancé dans l'énergie pour te mettre là-dedans. Mais comme tu es né pour faire échec à l'échec, ces gens ont échoué ce soir. Amen. Ils ont échoué ce soir dans ta vie. Leur plan a échoué ce soir. Tu peux le dire que oui, grâce à Jésus, grâce à Marie, grâce à Dieu, en qui je loue, en qui je crois, en qui j'ai mis ma confiance, ce soir, ce 21 avec Marie, je suis né pour faire échec à l'échec et vous avez échoué dans vos plans. Amen. Ce soir, mes belles âmes, je vous dis, vous avez la victoire. Et vous n'avez pas que la victoire. Non seulement vous avez la victoire, mais vous avez également la reconnaissance publique. Ça, c'est la carte où on va vous redonner votre place. Et même mieux que ce que vous aviez avant. Parce que vous avez su tenir ferme avec le rock. Ce soir, je vais vous chanter une petite chanson. Vous savez que j'adore chanter. Même si je n'ai pas une voix de diva. Mais je me rappelle de ces années où j'allais à la chorale et je chantais avec mes camarades et que j'avais 12 ans et j'ai vu le Christ. Et je vous le dis sur cette chaîne, vous pouvez la partager si vous voulez. J'ai vu également Dieu. Il m'a parlé. Et il n'y a pas longtemps de cela, pendant une prière puissante que je faisais, j'ai vu Dieu apparaître. Et il était lumière. Et au-dessus de cette lumière, il y avait Jésus. C'est pour ça que les gens qui ont encore un doute que Jésus est le Dieu incarné, je vous dis ce soir sur 21 avec Marie, quelle que soit votre croyance, quelle que soit votre profession de foi, je vous invite vraiment à demander à Jésus de venir dans votre vie. Et vous allez voir comme les choses vont être merveilleuses. Ne restez pas bloqués sur les dogmes parce que Jésus nous a laissé l'église. Il a dit à Pierre, Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Et demain, la prière qu'on va faire demain, elle va être très puissante. Non, ne restez pas bloqués par rapport aux religions. Venez écouter cette prière parce que je suis tout juste une envoyée de Dieu. Et je suis quelqu'un, comme je dis, je suis comme Saint François d'Assise qui a accepté d'être un instrument de paix. Je me rappelle encore très bien de ce moment-là où quand je partais parfois à l'église, ici à l'église d'Assomption, dans mon quartier, dans le 16e arrondissement de Paris, et que j'allais prier, je croisais des dames qui me voyaient et quand on échangeait, elles me disaient, mais on pensait que vous êtes mannequin. Et qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui de croire en Dieu? Parce que tu penses que tu es belle? Parce que tu penses que tu es une star? Parce que tu penses que tu es celle que quand tu sors, ou celui quand tu sors, on dit, ah ouais, il est beau. Et je leur ai dit, je ne suis pas mannequin. Oui, dans mes années de jeunesse au lycée, j'ai fait un peu de mannequinat pour pouvoir payer mes factures, etc. Mais ça n'a pas duré très longtemps parce que je n'étais pas prévue pour ça. Mais qu'est-ce que t'arrête aujourd'hui d'être avec Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller vers ta victoire, d'aller vers cette lumière? Est-ce que parce que tu as un travail qui te préoccupe tellement et que tu penses que ce travail prend la première place dans ta vie? Ce soir, sur 21 avec Marie, les gens m'ont prise pour un mannequin à l'église. Et j'ai dit, mais non, je ne suis pas mannequin. Et même si je l'étais, un mannequin ne peut pas louer Dieu. C'est comme si on disait, la prière c'est pour les pauvres. Je rigole. Parce que, comme je vous dis encore une fois, j'habite dans le 16e arrondissement. C'est le quartier par référence de bourgeois. Et je peux vous dire que même les bourgeois vont prier. Même s'ils ne le disent pas sur les toits, ils prient. Oui, même les gens riches prient. Et je prends toujours l'exemple de Bernard Tapie. Même si les fins ont été difficiles, mais je pense que c'est quelqu'un
avait une force inouïe. Et je pense que beaucoup de gens l'enviaient et beaucoup de gens étaient jaloux de Bernard Tapie. Et j'ai appris, quand il est décédé, qu'il avait toujours son crucifix dans la poche. Oui. Qu'est-ce que tu vas dire quand tu seras appelé? Le dernier jour où Dieu t'appellera. Ce soir, on te dit que tu es né pour faire échec à l'échec. Est-ce que tu comprends qui tu es? Tu as dépassé les énergies basses. Tu les as domptées. Tu les as tellement domptées que même le diable a dit, oui, ma fille, you can. Quand tu pries, on ne peut pas t'inverser. On va te persécuter, tu vas être bloqué, tu vas avoir des persécutions à gauche, à droite. Mais Satan va dire, oui, ma fille, you can. Parce qu'il n'a pas compris comment tu arrives. Je me souviens une fois, je vous partage toujours mes petites histoires parce que voilà, je sais que vous les aimez bien. Vous savez que j'ai des visions. Donc, il s'est passé une nuit où j'ai vu des choses, des gens qui sont venus m'attaquer. Et c'était tellement des gens en qui j'avais confiance, des personnes que j'ai vraiment aidées. Et ça, c'était pas la famille, c'était une amie. Et quand je l'ai vu arriver, moi, je ne parle pas aux énergies comme ça. Je ne parle pas ce genre d'entité. C'est aussi un conseil que je vous donne ce soir. Elle est venue avec une armée. Une armée. Vous savez, chez nous, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent, qui regardent ma chaîne. Et donc, je ne donnerai pas de nom, bien entendu. Mais chez nous, on a une tribu qui pratique le culte des morts. C'est-à-dire qu'au bout de quelques années, ils vont aller déterrer un ancêtre. On va faire la fête autour de son crâne, etc. Et parfois, il y a des gens qui payent pour avoir le trône pour devenir des reines. On ne devient pas reine comme ça. On est né reine ou on n'est pas reine. Oui, je vous le dis ce soir. Et vous qui m'écoutez ce soir, vous êtes né pour faire échec à l'échec. Vous avez votre couronne déjà. Amen. Vous êtes né pour briller. Vous êtes né pour briller plus que l'or. Et cette dame-là, elle avait des moyens. Donc, elle a payé pour devenir une reine dans cette tribu. On lui a fait des rites, etc. Et quand on te fait ces rites, tu deviens une autre personne. C'est-à-dire qu'on te donne des pouvoirs occultes où tu peux aller attaquer des gens. Elle ne savait pas qui j'étais. Elle ne savait pas que j'avais fait une alliance avec Jésus. Et que j'étais sa servante. Elle arrive dans la nuit m'attaquer. Devant ma fenêtre, je la vois. Dans la nuit. Hein. Et elle marchait. Et bien sûr, elle marchait comme un esprit. Hein. Mais elle n'était pas morte. Elle est toujours vivante, cette femme. Et bizarrement, je me suis mise à prier, Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai toujours dit, quand vous êtes attaqué, appelez le Christ. Le sang de Jésus. Je pense que je ne répéterai jamais ça assez sur cette chaîne. Et si tu es nouvelle sur la chaîne, si tu te sens attaqué, tu appelles le sang de Jésus. Tu appelles le nom de Jésus. C'est celui qui a les clés de l'enfer. C'est celui qui règne aux cieux, sur la terre et à l'enfer. C'est celui qui a vaincu la mort. Et elle a voulu continuer. Et sur ma fenêtre, je ne voyais pas ces gardes. Il y avait des gardes de Dieu. Oui. Ils sont beaux, hein? Musclés, mais alors, je peux vous dire que les gens qui font le bodybuilding, ils sont rien à côté. Habillés comme à l'époque des pharaons, mais vraiment avec des tenues comme ça, tellement magnifiques. Et il y avait deux gars que j'ai vus, que je ne voyais pas. Et eux, ont fait ça. Demi-tour. Elle a dit, mais comment je peux plus venir? Parce qu'avant, quand j'étais dans le monde, quand je n'avais pas encore accepté ma mission, quand j'étais encore avec ces gens-là, qu'on sortait, qu'on s'amusait, je leur avais donné libre choix, open bar. Parce que quand tu es avec les gens et que tu laisses le libre accès, c'est là que les gens peuvent t'attaquer. On n'attaque pas n'importe qui, il faut le savoir. Si les gens t'attaquent, c'est que tu leur as donné une possibilité de rentrer dans ta maison. Moi, je me souviens que cette femme, quand elle voyageait, elle me laissait son fils. Et je gardais son fils. Et donc, j'avais accepté d'une certaine manière qu'elle rentre dans mon intimité. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, tu vas savoir qui tu laisseras rentrer dans ton intimité et qui tu laisseras plus rentrer. Et quand elle est partie, j'ai compris la place que j'avais auprès de Dieu. J'ai compris le privilège que j'avais auprès de Dieu. Et je me suis mise à genoux et j'ai commencé à prier. Mes belles âmes, ta prière est plus que 100 bazookas, est plus que 10 000 carabines. Quand j'ai commencé à prier, même les murs de ma maison, je les sentais trembler énergétiquement.
Oui, on appelle ça des guerrières de lumière. Devenez ces guerrières de lumière et pas les guerrières de l'ombre, parce que l'ombre ne gagne jamais. Ici, on voit que vous avez vaincu le diable. Amen. Vous avez vaincu Satan. J'ai envie de chanter une chanson. Dieu devant moi, Dieu derrière moi, Dieu m'entoure, alléluia, alléluia, Dieu devant moi, Dieu est derrière moi, Dieu m'entoure, alléluia. Je peux vous dire, quand j'ai vu ces gens arriver, je l'ai vu arriver avec sa troupe, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? J'ai dit, donc, tu sortais? Chez nous, on dit tu sors parce que quand les gens qui font les voyages, le voyage astral ou les voyages, je ne sais pas si ça se dit astral, oui peut-être, hein. On dit qu'ils sortent dans la nuit, c'est-à-dire qu'ils sortent pour aller attaquer d'autres personnes pour les faire du mal. J'ai dit, waouh! Je suis restée, j'avais les yeux comme des soucoupes volantes. Mais je ne savais pas que j'avais Dieu devant moi, Dieu derrière moi. Quand elle est arrivée, que les gardes se sont apparus devant moi et qu'ils lui ont fait ça, j'ai dit, oui, ma fille, au calme. La sorcellerie existe. Ce soir, sur 21 avec Marie. On te dit que ces gens vont partir en courant. Ils vont partir en courant. Et que ce soir, tu n'as plus besoin de te battre, de te protéger. Parce que tu as reçu comme une manne du ciel. Amen. Ça ne plaît pas que je vous dise ça. Hein. Mais regardez-moi ça. La 9 de coupe, le Graal. Le Graal après les blocages que tu as eus. Ces gens ont essayé de vous bloquer. Sauf qu'aujourd'hui, leur force est diluée. C'est comme si je mettais le poison dans la mer, une goutte de poison dans la mer. Ça ne va rien faire, même pas tuer un poisson. Aussitôt la vague arrive, aussitôt c'est parti. C'est comme ça que ces gens sont devenus devant vous. Donc ce soir, je vous invite vraiment à demander l'assistance de Jésus. On est en train de prier la Toussaint, n'est-ce pas? Que tu sois celui qui croit que Jésus est un Dieu incarné ou pas. Il est un saint, n'est-ce pas? Appelle Jésus ce soir dans ta vie. Qui vient t'ouvrir le chemin, qui vient t'ouvrir les portes, parce que tu ne peux pas savoir les combats qui se passent pendant que tu dors. Et tout le monde n'a pas cette chance de voir les choses. Oui, je suis fière parce que j'ai la grâce. Je sais que cette grâce-là, elle est répandue dans cette communauté. Oui, il y avait une chanson qui disait à l'église, la bénédiction est répandue, ramassée, répandue, ramassée. La bénédiction est répandue, ramassée. Alors ce soir, je vous donne la bénédiction et je vous dis de la ramasser. Alors tu peux tendre tes mains ce soir sur 21 avec Marie et ramasse ta bénédiction. Alors on y va. La bénédiction est répandue, ramassée, elle est répandue, ramassée, répandue, ramassée. Les bénédictions répandues, ramassées, répandues, ramassées, elle est répandue. Ramassez les bénédictions, belles âmes, parce que vous êtes bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit sur cette chaîne Marie-Fatma. Amen. Belles âmes, ce soir, sur 21 avec Marie, je vous envoie tout mon amour et toute ma force et je prie les saints de descendre aujourd'hui dans chaque maison de chaque âme qui écoute cette guidance. Que tu l'écoutes ce 31 octobre ou que tu l'écoutes un an plus tard ou 6 mois après, cette guidance t'apportera les bénédictions qui ont été répandues ici ce soir sur 21 avec Marie. Va dans ta victoire, va dans l'amour de Dieu, va en paix ce soir sur 21 avec Marie. Je vous envoie encore tout mon amour. Merci mes belles âmes et merci Namasté au guide de lumière qui nous accompagne. Et Namasté tout simplement à vous ce soir, mes belles âmes, sur 21 avec Marie. Je vous poste demain la playlist des chansons qu'on va utiliser parce que demain, on va prier 2 fois parce qu'on va chanter. On te dit que chanter, c'est prier 2 fois. Chanter, c'est prier 2 fois. Et on va prier également ce mois pour les personnes qui sont parties de notre famille, puisque c'est le mois des morts qui descend le 11, le jour des morts qui viennent pour pouvoir se rapprocher de nous, pour nous implorer leur prière. Et j'ai envie de terminer cette guidance avec une petite chanson. On dit que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour rencontrer Dieu,
c'est trouver la vie. On dit que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour rencontrer Dieu, c'est trouver la vie. Et on dit que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Amen, amen, alléluia. À bientôt, mes belles âmes. Bonne soirée.